Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Nous n'avons pas gagné l'élection, nous l'avons perdue. Mais personne ne l'a gagnée. La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Mais personne n'a gagné. Tout ça pour le confort des boomers. On regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape. Combien il y a d'étoiles comme le soleil dans le système solaire? Je crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Entre 2 et 400 milliards. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Le mouvement Bloquons tout. 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 Qui appelle à bloquer tout. Le 10 septembre. 10 septembre. Le 10 septembre. Le 10 septembre. C'est le 10 septembre. Le 10 septembre. Je suis arrivé à Montreuil à 8h. Les yeux piquaient déjà. En effet, le matin même, entre 6 et 7 heures, des participants ont tenté de bloquer les portes de Paris. Mais les forces de l'ordre ont de suite réagi. Plus de 200 personnes ont été regroupées devant la CGT. Les manifestants n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien essayer de retourner sur le périphérique. Le cortège avance en musique, dans la bonne humeur. Mais des manifestants se mettent soudainement à courir vers le périph'. La police réagit immédiatement. Le cortège a été dispersé. Nous faisons un détour par la rue Mary's Hills dans le 20e. Ici, les manifestants étaient pacifistes et ne faisaient que fuir. La police a néanmoins utilisé des gaz lacrymogènes pour nous pousser, en dépit de la présence d'une école élémentaire et d'enfants s'y rendant. La situation s'est calmée. Une route a seulement été bloquée un peu plus loin. Pour cette journée, les participants s'organisaient en assemblée générale, via les réseaux sociaux et sur des messageries chiffrées. Leur prochain rendez-vous était fixé à 11h, à Gare du Nord. Après avoir bloqué l'entrée, les manifestants prévoient discrètement de descendre la rue du Faubourg Saint-Denis pour rentrer par le côté de la gare. À ce moment, la police nous pousse à descendre la rue dans l'objectif de nous nasser. Cette technique a été interdite par le Conseil d'État en 2021 pour préserver la liberté de manifester et la liberté d'aller et venir. Elle a été réintroduite par le ministère de l'Intérieur en fin d'année, mais il faut savoir qu'elle est très réglementée. Pour que son utilisation soit légale, il faut que ça soit pour prévenir ou faire cesser des violences graves et imminentes. Il faut systématiquement ménager un point de sortie contrôlé et la durée doit être nécessaire et proportionnée. Retenez bien tout ça.
Au final, nous sommes restés plus d'1 heure et demie enfermés dans une nasse abusive qui a fait plusieurs blessés. Les couloirs de sortie n'ont pas été garantis en continu, contrairement à ce qu'impose la règle. Et même en leur montrant que j'étais de la presse, je n'ai pas pu sortir. À 14h se tenait un rassemblement intersyndical place du Châtelet. L'occasion de respirer un peu et d'entendre les revendications des syndicats. Et là, on se retrouve avec les universités qui sont quasiment toutes en déficit parce que le gouvernement a repris en fait dans les financements universitaires massivement de l'argent, plus d'1 milliard d'euros l'année dernière, encore plus pour l'année 2025. Et puis, on ne sait pas ce que va être le budget 2026, mais si à moins qu'il y ait une rupture radicale, ça serait encore plus, quoi. Donc on a des conditions de travail, des conditions d'études qui se dégradent extrêmement vite. Et donc ce que demande le SNESUP, c'est 8 milliards d'euros pour arriver à revenir à un niveau de dépenses par étudiant raisonnable. Et cette année, le gouvernement a décidé de bloquer directement les embauches, ce qui se traduit par une suppression de tous les postes ouverts en CDI et même une suppression des recrutements de doctorants. Alors ça, c'est gravissime parce qu'on est un laboratoire de recherche. Le fait de ne pas recruter une promotion, c'est catastrophique, évidemment pour l'année en cours et aussi pour les années suivantes parce que quelle école doctorale ou quelle formation va ensuite envoyer ses étudiants vers un laboratoire qui suspend ses recrutements au pied levé. On se fout carrément de nous, on ne prend pas du tout en compte les résultats des dernières élections. Vraiment, on nous fait un fuck en nommant un autre Premier ministre issu carrément de la Macronie. C'est vraiment... Là, c'est trop, quoi. Vraiment, c'est trop, quoi. Alors aujourd'hui, c'est pas une journée qui est cheminote, mais chaque fois, les cheminots, forcément, sont là pour l'intérêt général. Forcément, à chaque fois. Comme ça a été pour les retraites, comme ça a été à chaque fois. C'est pas parce on n'est pas forcément impacté qu'on n'est pas là, quoi. Au contraire, on est souvent là parce que la base de service public, c'est notre métier. Et quand on s'en prend au service public, avec les différentes réformes qu'il peut y avoir, forcément, nous, on va se battre, quoi. Ça, c'est sûr. On est tous concernés par le logement, à chaque échelle, à chaque niveau, à chacun, puisque derrière, chaque année, l'augmentation du loyer augmente, l'augmentation des charges augmente, etc. Et derrière, on se retrouve dans une situation où ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour dénoncer tout ça. Une manif sauvage se forme. Poussé vers République par la police, j'en profite pour donner la parole aux manifestants. Je pense qu'on ne peut pas couper un budget d'austérité, mais peut-être faire des choix autres que de pénaliser à nouveau les personnes qui sont en précarité sociale déjà, quoi. Donc effectivement, si on arrivait peut-être à se faire entendre un peu plus pour que ça soit mieux réparti les richesses, ça serait bien. On voit quand il parle d'austérité qu'il parle d'un certain nombre de milliards, etc., qu'il veut couper, il fait des économies dans plein d'endroits, que ce soit dans l'écologie, dans les aides sociales et compagnie. Mais à côté, par exemple, il y a Macron qui fait des grandes déclarations comme quoi on va investir je ne sais plus combien de milliards dans l'intelligence artificielle juste pour aller plus vite que les autres pays. Et je pense que cette compétition, elle est malsaine. Et aussi protester contre la mainmise de la technocratie sur le monde politique aussi. La technocratie, voilà. On est là contre la technocratie, exactement. Moi, en réalité, ça m'intéresse plus trop de donner mon avis sur chaque Premier ministre, etc. Je pense que c'est une sorte de grand jeu qui ne sert pas à grand chose. C'est quel que soit le Premier ministre, de toute façon, on sait qu'il n'y aura pas de réelles avancées pour les choses qui nous intéressent. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de parler sur le Cornu ou Bayrou, je sais pas qui. Je pense que dans tous les cas, c'est du pareil eux-mêmes et qu'il faut un changement plus en profondeur. De ces témoignages, une chose ressort. Le peuple en a marre du macronisme. Le 10 septembre n'est qu'un mouvement de plus. On ne sait pas où il mènera, mais il montre à quel point ce pouvoir est impopulaire. Que
Mais attendez, il faut arrêter de mentir, il y a un moment où... Pardon, international parle de génocide. Oui, Palestine. Bah ouais, parce que c'est le cas peut-être. Benjamin Netanyahou. Bah ouais, vous soutenez un génocide, vous êtes content? Bah non, c'est pas un génocide. Ah, c'est pas un génocide. Il y a des enfants qui meurent là-bas. Comment? Non, 3... Dix minutes après la dispersion, j'entends soudainement l'ordre d'interpeller. La police fonce sur le premier groupe croisé. J'ai vu ce scénario se répéter plusieurs fois dans la journée avec tout type de personnes. Ces interpellations sont-elles vraiment légitimes ou visent-elles surtout à dissuader de manifester ? À ce moment-là, tout le monde crie car nous voyons un homme à terre se faire violemment contrôler derrière le cordon de policiers. Si on repasse la scène, on voit clairement un policier immobiliser l'homme en appuyant son tibia sur la tête. Technique d'étranglement dangereuse, interdite depuis 2021, qui rappelle évidemment les affaires George Floyd, Cédric Chouviat ou encore cette vidéo à Rennes en 2023. Vous n'avez pas le droit de mettre votre genou sur son dos, vous allez l'asphyxier comme ça, c'est interdit. Tu la caches. Putain, tu la caches. Mais t'es un malade. Je suis journaliste, vous me laissez poser maintenant. Tout le monde crie, les policiers autour de l'homme s'agitent, je décide de me rapprocher et comme par hasard, il charge. En France, manifester rime trop souvent avec répression. Gaz lacrymogène, nazes abusives, violences policières, des pratiques qui finissent par décourager la contestation. Et quand la peur de manifester s'installe,
c'est la démocratie elle-même qui s'effondre.